Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois d'avril 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence et pour tout ce que vous apportez à mon travail et au quotidien au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est, alors merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes scorpions, gardent bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Allez, je vais commencer par aller chercher quelle énergie forte vous représente et vous accompagne. Sur ce mois d'avril, nous avons le 4 de Pentacles. Ok. Soit vous êtes en train de tout faire pour stabiliser une situation où vous vous sentir stable, de manière concrète, en sécurité. D'accord? Le 4 de Pentacles, ça reste l'énergie du 4. On est dans du 4 concret, palpable. Donc ça peut être j'économise ou je m'économise beaucoup. J'économise mon temps, j'économise mon énergie, j'économise mon argent pour... alors soit pour un projet particulier plus tard qu'on souhaitera mettre en place, mais il y a comme besoin, j'ai l'impression en premier plan de se sentir en sécurité, en stabilité. Le 4 de Pentacle peut être aussi la conscience ou le fait que vous preniez conscience que pour améliorer, pouvoir recevoir plus, vous voyez là, il est assis sur son coffre, donc déjà il est dans une cellule, on peut bien imaginer que dans la cellule, dans la pièce dans laquelle il est avec la porte qui est fermée, il y a son coffre, dedans il possède ce qu'il estime de suffisamment précieux qui représente sa sécurité, sa stabilité, c'est ce que je possède qui me sécurise, il est assis dessus, donc on se doute bien que pour aller y rajouter des choses dans ce coffre-là, ça va demander de devoir passer par accepter d'ouvrir la porte, se lever de ce coffre, ouvrir le couvercle pour pouvoir aller le remplir, d'accord? Donc ça demande de peut-être prendre entre guillemets le risque de se lever, de se remettre en action ou de sortir d'une zone de confort. Ça peut être inconfortable de se dire tiens, je vais ouvrir ce coffre pour voir ce qu'il y a et voir ce que j'ai envie d'y rajouter ou d'avoir peut-être à en prendre et aller en dépenser pour peut-être par la suite venir améliorer ou en quantité quelque chose, mais ça demande de devoir sortir d'une zone de confort. Zone de confort ne veut pas dire confortable. Zone de confort, ou ça peut, d'accord, on peut être très stable, très se sentir en sécurité, on a juste les moyens de ce dont on a besoin. Par contre, ça demande effectivement de devoir bien tout compter, bien tout planifier, économiser. On n'est pas dans une énergie où on peut s'autoriser des trucs superflus avec un 4 de denier. Donc on a suffisamment pour se sentir en sécurité, mais il faut pas qu'il y ait de superflu. Parce que sinon, on viendrait se sentir en insécurité. Mais là, le 4 de Pentacle, ça peut être, t'as envie d'avoir plus, ou alors t'es dans une situation qui est stable, certes, qui est zone de confort. Comme je vous dis, ça veut pas dire confortable, ça veut juste dire que on sait faire avec ça. On a l'habitude de faire avec ce qu'on a et on se raccroche à ça fermement parce que c'est ça qui définit ou qui a redéfini, je dirais, une sensation de stabilité dans le quotidien. Maintenant, je vous donne un exemple, par exemple professionnel. Je travaille, j'ai mon salaire me suffit à vivre, mais si j'ai d'autres projets en plus, c'est compliqué pour moi de pouvoir faire ces projets parce que j'ai juste pile poil ce qu'il me faut matériellement et financièrement. Et en plus, je dois bien le gérer, je dois bien le compter, le rationner, et voilà. Donc c'est stable, mais c'est connu, voilà, on gère, on maîtrise, mais pour autant c'est pas la folie, c'est pas on s'autorise peut-être pas des plaisirs aussi, pas parce qu'on n'en a pas les moyens, parce qu'on a la sensation que si on dépense plus, ça sortira d'une zone de sécurité entre guillemets connue qui voilà, dans le superflu, le superficiel ou dans le fait de changer de situation, on sait pas ce que ça va donner concrètement, alors que là le concret on l'a. C'est assez, c'est pas assez, ça c'est à vous de le déterminer. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est si tu estimes que tu n'as pas assez et que en parallèle de ça, de nouveau, tu as des projets où tu aspires à avoir plus d'abondance,
en effet, tu commences à prendre conscience que ça va te demander de devoir peut-être accepter un sentiment de ne plus s'accrocher à la situation telle qu'elle est, parce que certes, elle te sécurise, mais elle ne te permet pas d'avoir plus, d'avoir mieux, et de potentiellement, oui, effectivement, on peut prendre un risque là, mais le risque est demandé quelque part. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon. Vous faites peut-être très attention à vos finances, vous recalculez, vous refaites un bilan, vous comptez tout, vous redistribuez peut-être aussi votre budget dans les postes différemment. Vous voyez, il y a un truc comme ça. On a besoin de comprendre, de savoir pour conscientiser ce qu'on a, pour savoir où on va, où on veut aller ou comment on pourrait anticiper la suite. Ok. Donc là, admettons, si c'est... par exemple, relationnel, on peut me dire que vous avez 1 ou 2 amis, vous aspirez à plus, d'accord ? Mais vous vous raccrochez quand même, mine de rien, à cette sécurité d'amitié que vous avez. Et ça ne permet pas, c'est stable, mais ça bouge pas, c'est assez statique, hein, le 4. Ça ne permet pas de pouvoir accueillir ou aller vers de la nouveauté parce que, quelque part, on s'accroche à ce qu'on a. Parce qu'on a le sentiment que c'est ça qui met dans la sécurité. Votre challenge, c'est quoi ? Le 5 de denier, la peur d'y perdre. En fait, on se dit, là, je suis stable, ou je dois trouver une solution pour me stabiliser, ou tout recompter, tout replanifier, et j'en suis capable parce que je suis dans des difficultés matérielles, financières, et ça vient vous tracasser peut-être même au point d'énormément vous fatiguer, hein, d'accord ? On y fait tellement un focus que... on constate que ça peut épuiser, que ça peut avoir un impact sur un sentiment d'impuissance aussi. Le 5 de denier, c'est vraiment l'énergie de je me sens impuissant, il n'y a rien que je puisse faire, je me sens seule, je peux m'en sortir que par moi-même, mais si le moi-même décide de ne pas s'accrocher à ce sentiment de sécurité et d'aller vers quelque chose d'autre qui pourrait m'apporter plus ou je pourrais en récolter plus, bah ouais, je prends le risque de perdre le peu que j'ai. J'ai un truc comme ça là. Donc ça peut être n'importe quel domaine de votre vie. Vous souhaitez augmenter vos finances dans votre professionnel ou avoir un meilleur salaire, mais en effet, ça va peut-être vous demander de quitter le boulot que vous avez déjà. Et c'est un risque qu'on prend parce que on fait avec ce qu'on a, mais ce qu'on a nous donne pas un sentiment de richesse. Ce qu'on a nous donne au contraire un sentiment de je me fatigue énormément pour juste avoir suffisamment. Vous voyez ? Donc là, adaptez-le vraiment à ce que vous sentez, à comment vous vivez les choses de manière concrètement. Ça concerne peut-être pas de l'argent, ça concerne peut-être le temps qu'on a peur d'investir. Vous voyez, on s'accroche au temps qu'on a, on est assez fermé parce que stable. Et par exemple, je sais pas, avoir rencontré des nouveaux amis ou développer un réseau relationnel demanderait un investissement en temps. Sauf que vous avez peur de le perdre, ce temps-là. Vous voyez, ça vous donnerait une sensation de perte concrète dans le quotidien. Ça peut être ça. Votre challenge, c'est de vous dire que votre situation est stable, certes, mais avec un grand sentiment, quand même, mine de rien, de pas avoir plus que ce qu'on a. Donc, il y a pas trop de place à l'imprévu, là. Et c'est peut-être ça aussi la problématique. Elle n'est peut-être pas réelle dans les faits, mais vous vous dites, je reste comme je suis, même si c'est plan-plan, stable, il peut y avoir un certain ennui, d'accord ? Métro, boulot, dodo, mais ça me fait me sentir pas forcément en train de m'enrichir intellectuellement, relationnellement, voilà. J'ai l'impression d'être seule quand même et je galère, et toute l'énergie que je mets dans le peu que j'ai, je sens que ça me fatigue pour juste me stabiliser ou juste me sentir stable, quoi. Donc là, il y a vraiment cette nécessité de conscientiser que vous êtes largement capable d'avoir plus, mais que pour ça, en effet, il va peut-être vous falloir soit enfin plonger le nez dans vos comptes, d'accord, pour aller constater la situation telle qu'elle est réellement, parce que quel que soit finalement le résultat, si je puis dire, comptable de ce qui est, quand on sait à partir de maintenant comment on peut agir, répartir, compter, recompter, replanifier, afin de pouvoir justement remonter petit à petit la pente de quelque chose de difficile. Et si
vous êtes stable, mais que ça vous demande de devoir prendre un risque, ce qu'on vous dit là, c'est que c'est la peur d'y perdre, d'être rejeté, abandonné et y perdre plus que ce que vous avez à gagner qui vous empêche de sortir de cette zone de confort, cette zone connue, si je puis dire. Ok, quel est votre atout? Le 7 d'épée. Vous ne vous mentez plus à vous-même. Vous ne fuyez plus et vous comprenez bien que, par exemple, je vous donne un exemple. Admettons, vous recevez une note de la banque qui vous dit, c'est très matériel, financier ou concret là, mais je prends vraiment l'exemple du matériel, du financier parce que ça ressort beaucoup en denier, donc voilà. Vous recevez une lettre de la banque qui vous dit, vous êtes à moins X sur votre compte et jusqu'à maintenant, c'est pas que vous avez fui et que vous n'aviez pas conscience que cette lettre ne pouvait pas arriver. On en a conscience, mais on a préféré éviter d'y penser parce que sinon on se serait beaucoup trop tracassé, ça aurait été trop compliqué, on se serait senti encore plus démunis. Voilà. Et là, on arrête, on regarde les choses en face. Le 7 d'épée, c'est avoir le courage de regarder les choses en face et de se dire, ok, j'arrête de fuir la réalité. Quand bien même ma réalité, dans le résultat concret, est aussi difficile que ce que je l'appréhende, eh bien, c'est le point de départ pour savoir du coup comment, à partir de là, je dois assumer. Je ne peux connaître une problématique que si j'en connais réellement le montant ou que si j'en connais réellement les vrais risques ou la vraie situation dans les faits telle qu'elle est dans l'instant présent. D'accord? Donc là, il y a vraiment ce truc de j'arrête de me mentir, j'arrête de fuir, j'arrête d'essayer de me convaincre moi-même ou de pas assumer quelque chose ou de me dire ouais mais c'est pas ma faute, je gagne pas assez, etc. Mais en parallèle, je pouvais pas m'empêcher quand même soit d'aller dépenser de l'argent ou quoi. Mais il y a un moment en fait où vous avez une prise de conscience de vous dire waouh, maintenant je dois remettre les choses à plat, je dois tout compter, même si ce qu'on me dit c'était à moins, parce que 5 de denier c'était à moins et t'as l'impression d'avoir moins, où effectivement tu te rends compte vraiment de ton état ou de l'état tel qu'il est réellement, mais par contre c'est à partir de là, d'accord, c'est à partir de là qu'on sait ce qu'on va pouvoir mettre en place de manière concrète pour remonter la pente. On reste plus dans du déni, dans de la fuite en avant ou dans des je veux pas voir les conséquences ou le résultat, mais par contre je continue à me dire que c'est ce mode de fonctionnement là qui va faire que je vais m'en sortir. J'ai un truc comme ça. Ok? Donc là, vraiment, je sais pas du tout dans quel domaine ça peut vous résonner. Ça peut vous résonner de façon générale. Ça peut être juste vous-même vis-à-vis de vous-même. Vous vous êtes fermé, un peu renfermé, accroché à quelque chose où vous avez l'impression que vous avez besoin de vous accrocher à quelque chose pour ne pas vous donner la sensation que vous allez perdre pied ou y perdre dans l'histoire. Et là, on vous dit arrête de te mentir, arrête de fuir la réalité, arrête de... C'est ça, en fait. C'est aussi se dire, ok, j'en suis arrivé là parce que peut-être qu'on part d'une base où il y a un truc injuste qui m'est arrivé, où les difficultés étaient extérieures, mais moi, j'ai décidé de continuer à fonctionner comme je fonctionnais avant, alors qu'il y a un truc extérieur qui me demandait peut-être d'être plus vigilant, de faire attention, etc. Donc voilà, ça peut être aussi, je suis dans une situation, un emploi, un couple, un mariage, un truc auquel je m'accroche, mais qui ne me rend pas plus riche et qui est en train de m'appauvrir. Et à un moment donné, il va falloir que je prenne le risque de m'ouvrir à quelque chose d'autre ou de la nouveauté, parce que j'ai fait le tour de ma situation. Elle est ce qu'elle est, je la maîtrise telle qu'elle est. Maintenant, elle me rend pas forcément heureux ou heureuse. Maintenant, j'ai peut-être peur aussi de pas forcément y gagner si je vais quelque chose de nouveau et de presque plus y perdre que ce que j'aurais à gagner. Et tout ça, quelque part, quand on fait le bilan, on se rend compte que finalement, on se raconte des choses comme pour se convaincre... pas de pas partir ou de pas aller vers de la nouveauté, mais d'essayer de se convaincre que ouais, je sais ce que j'ai, c'est pas suffisamment confortable ou agréable, mais bon, si je le perds, je sais pas ce que je gagne. Sauf que là, il est temps de faire un bilan pour voir, de vous dire, mais est-ce que ce que vous avez, vous souhaitez vraiment que ça continue comme ça perpétuellement, en fait? Il y a de ça. Allez, dans le domaine professionnel, ou vos activités en général, du quotidien, cavalier d'épée. On vous dit d'écouter vos idées, votre instinct, de taper à toutes les portes, on vous dit de communiquer, commencer à communiquer. Si, admettons, vous êtes dans un boulot, plan, et que vous avez peur de quitter ce boulot-là, parce que c'est un boulot alimentaire qui vous sécurise dans le quotidien de manière personnelle. Rien ne vous empêche de quand même, en parallèle, aller faire des démarches, aller vous renseigner,
obtenir des réponses en allant taper à différentes portes, par exemple, je sais pas moi, administratives. Mais comme si vous dites, ouais, mais à partir du moment où je fais des démarches, quelque part, je ne fuis plus ma peur. C'est-à-dire, si je fais des démarches et que les réponses qu'on me donne, il y a un moment donné, ça pourrait me pousser justement à prendre le risque. Mais j'ai l'impression que c'est à ça qu'on vous pousse. On vous dit, toi, tu le vis comme un risque que tu vas prendre. Alors qu'en réalité, c'est là où tu veux aller. Et c'est pas le futur, finalement, qui t'inquiète tant au point de ne pas y aller. C'est de perdre ce qui te donne la sensation de te sécuriser et qui n'est pourtant pas forcément enrichissant pour toi. Donc là, il y a vraiment des démarches, des communications. Peut-être rien ne vous empêche, en travaillant là où vous êtes et pour vous donner ce sentiment d'équilibre le temps d'une transition, de peut-être mettre un petit peu plus d'énergie le soir quand vous rentrez à travailler à votre futur projet ou à votre projet en parallèle ou réfléchir à une direction que vous aimeriez prendre. Faites des démarches, renseignez-vous, communiquez ou peut-être écoutez certains messages de gens qui pourraient aussi vous inspirer dans le fait que eux aient changé de vie ou eux aient fait une transition professionnelle ou un truc comme ça, mais restez toujours comme ouvert à la démarche ou à la communication. Le cavalier d'épée, c'est aussi les anges gardiens, c'est on te protège, on est là, tu veux aller de l'avant, fais les démarches que tu as envie de faire. Même si tu penses que ça va pas te rapporter de l'argent tout de suite ou pas suffisamment ou que tu as peur que ça te mette en insécurité, il faut bien commencer par quelque chose, par de la communication et par le fait d'avoir le courage d'aller de l'avant. Ok. Alors, non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit là sur le professionnel ou vos activités? Moi, j'ai l'impression que vous devez communiquer clairement, hein. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton vous parle de se protéger, d'être comme en hyper-vigilance. Le 9 de bâton, c'est aussi placer les limites. Rien ne vous empêche, quand on est sur des communications, des négociations, on se renseigne et on se méfie presque d'aller se renseigner. On se méfie presque de soi-même. Parce que si, dans les communications ou les réponses qu'on en obtient, finalement, c'est assez satisfaisant et ça vient vous tranquilliser, ça ne vient pas apaiser pour autant la peur profonde que vous avez d'y perdre et de vous retrouver une main derrière et de vous sentir encore plus démuni que ce que vous sentez actuellement. Donc en fait, finalement, on vous dit, rien ne t'empêche de mettre beaucoup d'énergie à aller communiquer, à te renseigner, reste vigilant, mais ne t'épuise pas à aller où tu as peut-être fait des démarches, tu t'es peut-être déjà renseigné, tu t'es épuisé, tu t'es évertué à ça, et tu ne concrétises pas. Et mine de rien, on vous dit planifier. Moi, je sens un truc de devoir vraiment faire des démarches importantes, mais dans le but de vraiment s'y projeter concrètement. Et ce qui peut vraiment vous tranquilliser dans la transition, ou dans le fait d'aller de l'avant, ou de se diriger dans une certaine démarche particulière, ou dans une demande, ou dans une réclamation, c'est vraiment de planifier. Planifier votre défense, planifier le fait de vous vendre, planifier une certaine forme de stratégie, tout en défendant vos intérêts et en n'allant pas vous dire on ne négocie pas avec soi-même parce que sinon on serait dans de la fuite et on se mentirait, d'accord? C'est vraiment je constate les trucs tels que c'est maintenant, j'arrête de fuir, j'arrête de me mentir, rien ne m'empêche de faire des démarches tout en restant vigilant, je vais pas me précipiter pour autant, mais je vais aller de l'avant, ok? Je sais pas du tout comment ça peut vous parler, mais en tout cas c'est important. Le 9 de bâton, c'est aussi beaucoup de démarches, on met de l'énergie à quelque chose, mais c'est pas juste on fait des démarches pour se lancer dans une activité, c'est qu'on veut s'assurer que dans les démarches qu'on fait, on sera en sécurité dans chacune des pas ou des étapes qui sont passées, d'accord? Et on vous dit de toute façon, tu es vigilant et tu sauras être vigilant. Donc fais-toi confiance en fait finalement. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit justement sur l'aspect matériel et financier? Le 9 de bâton. On vous dit que vous êtes en hypervigilance, que vous faites très attention à vos dépenses, mais qu'en même temps, vous avez peut-être aussi besoin d'aller taper du poing sur la table, de réclamer quelque chose ou de défendre vos droits, défendre vos intérêts. Ok? Vous attendez un résultat ou une résultante qui traîne à venir, il y a peut-être des retards, il y a peut-être... et vous, ça vous met dans un sentiment de... comme si vous vous sentiez comme
sur la défensive. À tout moment, vous appréhendez de recevoir une nouvelle qui vient de vous mettre encore plus en difficulté que ce qui vous a mis en difficulté à la base et qui peut-être ne dépendait pas de vous. Je vous donne un exemple. Vous avez monté, je sais pas, un dossier pour obtenir une aide. Vous auriez dû l'avoir le mois d'après. Et finalement, il y a du retard, il y a des tracas. Et vous, ça vous épuise. Et vous restez en hypervigilance comme dans l'attente de recevoir absolument ça. Ou alors vous n'osez pas faire une démarche pour aller défendre vos droits et défendre vos intérêts alors qu'on vous conseille de le faire parce que ce que vous pourriez en retirer pourrait vous permettre d'obtenir une somme d'argent suffisamment, alors peut-être pas grandiose, mais en tout cas suffisante pour vous dire ok, très bien, ça vient me stabiliser dans l'instant T. Par contre, à partir de maintenant, je me mens plus à moi-même, j'ai plus envie de me retrouver dans une situation comme ça, comment je peux aller de l'avant et qu'est-ce que je peux faire, tout en restant vigilant et en m'organisant pour que cette situation-là, je ne la vive plus ou je n'ai plus le sentiment de la vie. Voilà. Et là, je sens vraiment une volonté chez vous d'être vigilant, de devoir faire des démarches, mais les démarches qu'on va faire ou ce dans quoi on va aller par la suite, vous êtes comme fermement déterminé à ce que ce qui se passera pour vous par la suite ne viennent plus vous mettre en sentiment d'inconfort tel que vous êtes actuellement. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit là? Hop. Attendez, parce que alors là, j'ai tout qui a volé n'importe comment. Allez, matériellement et financièrement, qu'est-ce qu'on vous dit? Le page de denier. Ok. Ça nous parle de pas avoir... Alors, le page de denier, il a un tout petit denier, et même lui, il part sur un nouveau projet, un nouveau départ. Ça peut vouloir dire aussi, là, qu'il y a besoin d'apprendre ou de réapprendre quelque chose de nouveau lié à vos finances, et que les démarches, même si elles vous fatiguent, et même si c'est pas dans votre nature première, c'est nécessaire. Vous avez forcément quelque chose à en apprendre. Soit ça vous permettra de pouvoir vous lancer dans un nouveau projet de manière beaucoup plus concrète et sereine, soit ça peut-être que pour certains et certaines aussi, vous avez envie d'apprendre à gérer vos finances différemment. Mais c'est pas pour gérer juste vos finances dans le quotidien, c'est juste j'ai un projet, j'ai envie de faire ce projet, sauf que tout ce que je n'ai pas pris en considération maintenant, en fait, c'est presque de l'argent que je n'ai pas ou que je n'ai plus, que j'aurais pu mettre à disposition de ce projet-là. Et là, on vous dit, fais-toi confiance, tu pars sur un nouveau cycle matériel financier concret parce qu'on est sur un page de denier, et on vous dit, mais reste quand même vigilant, planifie, replanifie, fais bien toutes les démarches, mais se protéger et rester vigilant dans un sentiment de sécurité ne veut pas... j'ai l'impression que ça... Quand c'est trop et que c'est à l'extrême, ça vient vous bloquer, vous figer, comme si que vous bloquiez l'énergie de flux matériel et financier. Ça circule pas fluidement. Et quand on est trop en hypervigilance, on se ferme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on reste là sur son coffre. C'est ce que je vous disais là. On reste là sur son coffre parce que ce qu'il y a dedans, c'est précieux, mais en même temps, c'est pas non plus la richesse ultime. Ce qu'on vous dit là, c'est tu peux aller vers de l'action, vers des démarches, vers de la planification, tout en restant vigilant, mais l'argent en plus qui te manque ou que tu as besoin d'aller chercher, il est pas là où t'es. Enfin, je veux dire, il y a personne qui va rentrer, qui va venir vous donner ça. J'ai l'impression qu'on vous dit, tu pourras pas plus remplir ton coffre si tu restes là assis dessus. J'ai vraiment un truc comme ça. Donc là, on vous dit, prends le risque, fais une démarche, et confiance. Pour certains et certaines, ça peut être aussi je veux faire une nouvelle formation professionnelle, parce que le page de denier, c'est aussi l'apprenti pratique, celui qui apprend de manière concrète, celui qui apprend une nouvelle technique, celui qui apprend des nouvelles connaissances, celui qui apprend à pratiquer quelque chose de nouveau, qui par la suite pourra lui rapporter de l'argent. Mais comme actuellement on sait pas trop où on en est, on a peur, on manque peut-être d'argent dans le concret, on se dit ouais, est-ce que c'est raisonnable que je me lance dans une formation qui ne m'apportera pas d'argent immédiatement, tout de suite? Mais j'ai l'impression que ça vient vous challenger dans votre sentiment de qu'est-ce qui vous sécurise vraiment. Un sentiment de sécurité n'a rien à voir avec le montant de ce qu'on a réellement. Il y a des gens qui peuvent se sentir en sécurité avec 1 500 € par mois, d'accord, en sentiment de sécurité matérielle et financière avec 1 500 balles par mois, et il y en a
avec 10 000 balles, si c'est mal géré, si c'est mal... en fonction de leur expérience, en fonction de leur peur, en fonction de leur croyance où ils s'accrochent de bah ouais mais 10 000 euros ça me suffit pas, bah je me sens en insécurité avec 10 000 euros quoi. Voyez? Donc finalement c'est même pas tant une question de somme là, mais c'est une question de ok, avec ce que j'ai, comment je peux le planifier, le répartir, le gérer différemment afin de en parallèle m'autoriser à commencer quand même quelque chose de nouveau ou un nouvel apprentissage afin de plus tard obtenir plus d'abondance. Mais j'ai l'impression que c'est un gros travail sur vous que vous faites là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre sphère spirituelle et monde intérieur? Le diable. Waouh. Ah, c'est des peurs viscérales. Hein. C'est des peurs viscérales. On a peur de se tromper, on a peur de s'auto-manipuler. Si je reste dans ma situation, c'est mes peurs qui me manipulent. Et si je sors... Et ce qui me donne du mal d'avoir envie de me libérer intérieurement et d'aller vers ce que je veux intérieurement, bah c'est aussi des peurs qui me bloquent. Donc quoi qu'il arrive, là, il y a réellement besoin d'aller s'affranchir de ce qui fait peur. Ce qui fait peur est là pour vous, c'est votre instinct de survie, d'accord? Mais là, ça a tellement pris une dimension importante intérieurement que si j'agis pas, bah je suis coincée, je suis bloquée. Et ça me fait peur de rester dans cette situation qui n'est pas qui est peut-être connue, mais qui n'est plus confortable. Et quelque part, bah c'est ça. Je me trahis à moi-même, je m'auto-manipule, je me mens à moi-même. Et là, on conscientise ça. Vous êtes capable de ne plus fuir les faits tels qu'ils sont réellement. D'accord? Donc certes, pour pouvoir changer quelque chose, ça vous demandera de devoir affronter votre part d'ombre. Mais en même temps, on n'a plus envie que le quotidien concret soit... déterminé par ce qui fait peur à l'intérieur et ce qui vous donne la sensation d'être contraint de rester comme ça. Il y a un sentiment de je me sens contraint. Donc, pour moins bien le vivre, par moment, j'essaye de me convaincre que ouais, mais c'est mieux que rien. Mais en réalité, c'est votre peur du nouveau ou d'y perdre plus qui vous empêche. Donc, quelque part, c'est comme... allez, je vais sortir le grand mot, mais il n'y a aucun jugement de ma part, hein, mes scorpions, on est bien d'accord, s'il vous plaît. C'est comme je me rends compte de l'auto-sabotage. Je m'auto-sabote, et c'est pas de votre faute, c'est des conséquences liées peut-être à plusieurs situations qui se sont accumulées en couches et qui n'étaient pas de votre fait ou qui ont été injustes ou quoi, mais tout ça était pour vous pousser finalement à vous autoriser le fait d'aller vous imposer et vous sentir en sécurité dans ce que vous décidez vous, et pas décider d'aller prendre quelque chose qui se présente juste pour sécurité. La vie, c'est pas de la lutte et juste de la sécurité ou juste du « allez, tant que je suis stable, c'est bon ». Non, la vie, ça peut être aussi « je m'affranchis de mes peurs », et je mérite l'abondance autant que n'importe qui. Et à un moment donné, j'ai déterminé que mon abondance était là, c'est ok. Si je détermine 10 ans après que mon abondance n'est plus là, eh bien, c'est pas mes peurs de quitter ce qui a été une abondance pour moi il y a 10 ans en arrière. C'est ok aussi. On a le droit de s'affranchir et de ne pas rester coincé dans quelque chose qui visiblement... c'est comme quelque chose qui se rejoue et qui est pas sain pour vous, quoi. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre domaine spirituel et monde intérieur? L'ermite. Petit à petit, vous en prenez conscience que vous êtes à la fois votre propre guide. Je vous le dis comme je l'entends. Je conscientise que j'ai le choix. Soit je suis mon propre guide qui a sa lumière et qui veut aller vers la lumière, mais en même temps, la lumière que j'ai en moi fait la lumière sur mes peurs et sur mes ombres. Je choisis quoi? Celui qui décide de sortir des ombres, des peurs, des conditionnements et d'aller doucement mais sûrement, avec l'ermite, en conscience, vers ce à quoi j'aspire? Ou alors, est-ce que je reste coincé dans mes peurs, mais en même temps en ayant bien la conscience que finalement ma situation ne sera jamais plus ou peut-être même moins que ce qu'elle est maintenant. Il y a le fait de faire la lumière sur ces parts d'ombre. Si vous mettez plein phare la lampe torche sur vos ombres, vous êtes en train d'éclairer quelque chose et vous vous rendez compte que finalement, il n'y a rien forcément de concret qui vous retient vraiment. Par contre, si on n'éclaire jamais la zone d'ombre,
et qu'on fait jamais sur la lumière ou dans l'acceptation de ok, c'est mes peurs viscérales qui finalement ont pris le dessus et me manipulent, d'accord? C'est ma part d'ombre qui vient conditionner ce que je crois être capable de faire ou pas. Et finalement, on revient en intériorité, on réfléchit et on s'en rend compte là avec l'ermite. Avec l'ermite, c'est doucement mais sûrement, j'ai le courage de faire la lumière sur mes parts d'ombre pour constater que finalement, dans le coin sombre là-bas, j'ai très peur de ce qu'il peut y avoir parce que c'est sombre et voilà. Et j'ai la croyance que y a un monstre caché, il y a ci, il y a là. Et quand on fait la lumière, on se rend compte que dans le coin, il n'y a pas forcément un monstre, ou alors que le monstre, il n'est pas aussi impressionnant que ça, ou alors que, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais on croyait qu'il y avait quelque chose. Donc, voilà, donc on vous dit, éclaire. Pointe ta lampe torche vers ce que tu crois qu'il y a quelque chose qui va t'empêcher ou qui va te conditionner ou qui va te faire peur. Et tu te rendras compte que finalement, si tu avances doucement en éclairant, tu auras toujours un moyen de pouvoir passer, contourner ou dépasser une de tes peurs. C'est ça l'ermite là. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a dans votre sphère relationnelle, donc de manière générale, hein. Ça peut être vos collègues, vos amis, votre famille, vos voisins, voisines, vous voyez. Voilà. On a le 10 de bâton. Vous prenez énormément sur vous. J'ai l'impression qu'il y a une fin de cycle lourde, même relationnellement. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous vivez intérieurement, ce qui vous donne la sensation de vous contraindre, de vous bloquer, ou qui vous fait peur de dire « Allez, je m'ouvre un petit peu plus », mais ça vient peser sur le relationnel qu'on a ou qu'on n'a pas. D'accord? Et on prend tout en responsabilité. Ça peut vouloir dire aussi que vous portez un espèce de masque social qui commence à vous peser. Vous vous montrez extérieurement très actif. Non, ça va, je vais très bien. Non, j'ai pas peur. Non, tout va bien pour moi, etc. Mais il y a quelque chose qui pèse sur votre relationnel. Comme si il y a vous intérieurement et il y a vous face aux autres. Et j'ai l'impression que ça vient faire peser quelque chose. Parce que du coup, vous vous dites intérieurement, je me sens pas bien, mais je vais pas le montrer, je le prends sur moi et ça me met une pression et ça m'épuise, hein, voilà. Mais en même temps, c'est de ma responsabilité puisque ma situation m'appartient et c'est de ma faute. Mais d'un autre côté, j'ai pas forcément envie non plus de le montrer. Et on n'a pas non plus peut-être envie ou on n'a pas l'énergie tout simplement de mettre plus d'énergie à l'ouverture, à la simplicité, aux échanges fluides, etc. Parce que très préoccupé par sa situation personnelle intérieure ou qu'on ne montre pas à l'extérieur. D'accord? Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que sur votre chemin, si vous vous ouvrez un peu, il y a des gens qui peuvent vous aider. D'accord? C'est pas ma situation est difficile, c'est que ma responsabilité. Personne ne peut m'aider, mais en même temps, ça me pèse tellement que j'ai pas envie de m'ouvrir relationnellement à montrer mes réelles difficultés personnelles. Mais en même temps, ça me pèse de me dire que je suis tout seul à devoir porter ces difficultés-là dans ma vie, alors que potentiellement, il y a des gens autour de moi qui pourraient m'aider. Et là, j'ai la fin de quelque chose de lourd. Il y a besoin de lâcher quelque chose de lourd relationnellement pour s'alléger et pour s'autoriser peut-être un nouveau départ relationnel aussi. Hein. Ok ? Bon, ça peut être j'ai la responsabilité relationnelle de mes enfants, mes parents, mes tantes, mes oncles, la voisine et ci et là, sauf que ça vous pèse et vous avez le sentiment que ça vous conditionne pour vous autoriser à prendre un nouveau départ relationnel plus vivant, plus dans un potentiel positif, dans des nouveaux départs. C'est non, j'ai déjà tellement de responsabilités vis-à-vis de un tel, que en dehors de tout ça, le peu de temps qui me reste, je suis épuisée et j'ai pas le temps de connecter avec un nouveau relationnel, quoi. Ça peut être ça. Hein. Et qu'est-ce qu'on vous dit? La reine de denier. Pourtant, l'abondance. J'ai l'impression que l'abondance peut être possible de nouveau atteinte ou de nouveau obtenue. Parce que la reine de denier, c'est celle qui maîtrise sa situation, qui gère à la perfection. Ah, mais après, quand dans le quotidien, dans ce que vous montrez, dans ce que vous faites, etc., pour tout le monde autour, vous faites les choses super bien. D'accord? Maintenant, est-ce que ça vient vous sortir d'un sentiment de pauvreté, de difficulté, etc. Si tout ce que vous savez faire
et que vous faites pour tout le monde et que vous le prenez en responsabilité personnelle, c'est vous qui vous dites que c'est votre responsabilité personnelle. Et même si certaines personnes venaient vous dire ouais, mais moi j'ai besoin de toi, mais machin, nanana. Ouais, mais moi aussi maintenant là j'ai besoin de moi. Parce que à t'aider, à être là, à être généreux, généreuse, Reine de Denier elle est généreuse. Hein, parce qu'elle a les moyens. Sauf que les moyens qu'elle a, elle le met plus à contribuer, que ce soit en temps, en énergie, en argent, en ce qu'elle possède. Elle l'offre généreusement autour d'elle. Sauf qu'une fois qu'elle a tout distribué, elle a quoi pour elle? Plus rien. Donc après, elle tente de jongler avec ce qui lui reste. Donc oui, ok, vous êtes méga généreux et vous avez les moyens de ce que vous faites déjà. Mais est-ce que c'est bon pour vous? Visiblement, ça a l'air de vous épuiser, de vous peser. Et vous n'êtes pas responsable du bien-être ou de tous les gens qui vous entourent, en fait. Chacun est responsable de soi aussi. D'accord? Donc si, admettons, vous dites, ouais, mais bon... je rends service dans le quotidien à ma mère 3 fois par semaine, c'est un exemple, hein. J'y vais, je fais ci et ça pour lui ou pour elle, mais moi dans mon quotidien je vis quelque chose de difficile et du coup j'ai beaucoup de temps en moins puisque le peu de temps que j'ai je le consacre à je vais dire à ma mère, mon voisin, ma voisine, etc. Mais on vous dit, mais d'abord si tout ce que tu possèdes en temps, en énergie, en argent, tu l'investissais pour tes propres projets personnels en priorité, au moins momentanément le temps de te refaire, d'accord, quitte à revenir rendre service ou re-rendre service plus tard à certaines personnes, ou dans certains domaines, ou dans ceux dans quoi vous êtes sollicité, eh ben on vous dit, tu y trouverais déjà beaucoup plus de sentiments de sécurité, de maîtrise, d'abondance, et un mieux-être pour toi-même. Il y a la possibilité de pouvoir se sentir mieux relationnellement de manière concrète, en arrêtant de s'investir plus pour les autres que pour soi-même. C'est votre... bien-être concret à vous dans l'instant T qui compte. D'accord? Parce que sinon, vous venez comme puiser et vous foutre à découvert. Que ce soit en temps, en énergie, en argent ou quoi. D'accord? Oui, la Reine de Denier est généreuse. Mais elle est généreuse parce qu'elle a les moyens de l'être. Ok? Si momentanément, vous n'en avez pas les moyens, vous n'êtes pas obligé de continuer à être aussi généreux ou généreuse que ce que vous l'êtes. D'accord? Et vous avez le droit de dire non. Ah oui, mais moi j'ai telle difficulté, tu t'étais engagé à ci, tu t'étais engagé à ça. Oui, voilà, c'était jusqu'à ce que je constate que moi aussi j'ai des nouveaux projets, que moi aussi, si j'ai pas cet argent, ça vient faire raviver des peurs à l'intérieur de moi. Et à un moment donné, voilà, j'arrête de me mentir à moi-même et j'ai besoin de voir les choses en face telles qu'elles sont, concrètement, pour revenir pleinement à voir la réalité telle qu'elle est et ensuite la planifier, la replanifier ou la gérer différemment, mais de façon à ce qu'on se sente beaucoup plus en maîtrise des choses. J'ai ça là. Ok? Allez mes scorpions. Ça peut vouloir me dire là aussi que matériellement et financièrement, la Reine de Denier peut être une femme ou une personne en tout cas qui est une amie, ça peut être une amie, une mère, ça peut même être votre mère, une amie ou quoi, Reine de Denier qui a la volonté de vous aider, sur qui vous pouvez compter, qui peut-être veut vous tendre une main pour vous aider, et vous dites ouais mais non mais je peux pas, mais c'est trop lourd et machin et nanana, enfin voilà, je veux dire j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous tendre une main. Alors ça peut être, je sais pas moi, un nouveau employeur ou une femme, bon ça peut être aussi quelqu'un qui est d'un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Une amie, une thérapeute, quelqu'un qui peut venir imposer un acte concret ou vous tendre une main concrète qu'elle vous offre avec générosité et qui peut justement vous aider à terminer quelque chose de lourd dans votre domaine relationnel, ou alors qui vous aide à vous décharger d'un poids ou de plein de responsabilités. Elle vous le propose peut-être de manière généreuse. Ne déclinez pas ou ne refusez pas juste parce que vous avez la croyance ou l'ego de vous dire non, c'est moi, je dois m'en sortir tout seul par moi-même ou toute seule par moi-même. D'accord ? Je peux avoir un truc comme ça pour certains. Ou certaines. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes scorpions? Alors, j'ai ces deux-là qui sont sortis, donc je vais les prendre. Nous avons
Je suis guérisseuse. Ah ouais, mais c'est bien, vous êtes sauveur, sauveuse. Sauf que pour pouvoir bien guérir, sauver et aider les autres, il faut déjà être aligné vous-même. Dans une santé vous-même, dans un bien-être vous-même. D'accord? On ne peut apporter de l'énergie que quand on en a. Donc il faut prendre soin de cette énergie. Et si on n'en a pas, on n'en a plus, on est fatigué, on est épuisé, on manque, il y a besoin de venir réancrer, réaligner des choses pour soi, pour pouvoir par la suite redevenir disponible pour d'autres ou les autres. Et qu'est-ce qu'on a? Je suis prospère. Vous trouverez votre prospérité en vous alignant à qui vous êtes vous. Et ce que vous êtes vous, ce n'est pas vos peurs de ce qui pourrait se passer ou se repasser que vous avez peut-être déjà vécu en expérience. D'accord? Regardez-moi ça. J'ai l'énergie taureau, concret, de terre. Et vous voyez, elle est dans l'abondance, elle est dans le luxe, elle est dans l'épanouissement, elle est dans... Voilà. Mais à un moment donné, si vous voulez retrouver ce sentiment de prospérité, que ce soit en temps, en énergie, en bien-être, en joie, en sentiment de sécurité, et en plus je peux me faire plaisir, et j'ai en plus les moyens de faire plaisir à d'autres ou aux autres, ça passe par devoir guérir ses peurs de soi-même, ses peurs de quitter un boulot pour un nouveau, ses peurs de quitter... C'est peur de quitter une situation qui est stable, mais dans laquelle on ne se sent pas non plus dans l'opulence et dans le fait de pouvoir s'accorder des petits plaisirs de la vie. Vous voyez, c'est très métro, boulot, dodo, strict, cadré, machin. Et là, on vous dit, guéris ta peur, ça te permettra de pouvoir retrouver cette sensation de possibilité d'abondance. Une fois que tu as guéri tes peurs. J'ai peur de quitter un boulot, ben je guéris la peur de quitter mon boulot, ou alors... Intérieurement, je suis alignée, je sais ce qui me convient, ce qui me convient pas, ce qui me convient plus. Je sais ce dans quoi j'aimerais me lancer ou j'aimerais commencer. Eh bien, je respire, je m'aligne. Voilà, j'essaye de me calmer intérieurement et de m'aligner avec ce que je veux. Et je sais que ça me mènera à ma prospérité. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes scorpions? Ok. On vous dit... Période de préparation. Il y a besoin, mais pour préparer quelque chose, on a besoin de savoir ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus et ce dont on aurait besoin qui manque. D'accord? On vous demande de mettre les choses à plat et de planifier. C'est vraiment ce que je sens pour vous. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Sauf qu'avant de se lancer, on se dit, je reste là, mais je planifie pas. Je sais que j'ai envie de me lancer dans un truc, mais entre le moment, mais c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps, j'ai peur, etc. Ok. Mettez cette énergie mentale à essayer d'envisager les choses, planifier les choses quand ce sera le moment de pouvoir passer à l'action. C'est peut-être juste vous qui n'êtes pas prêt intérieurement. Mais n'êtes pas prêt là maintenant tout de suite ne veut pas dire qu'on n'a pas des aspirations, des rêves, envie de se diriger vers telle activité, tel nouveau projet, etc. Donc plutôt que de venir se dire « je peux pas, je suis pas légitime, j'ai peur, j'y arriverai pas, j'ai pas les moyens, etc. » ou c'est pas le moment, ou tout simplement je me sens pas prêt intérieurement, eh bien essayez plutôt de vous dire « ok, et si à un moment je me sens prêt, comment je vais faire les choses ?» Ça c'est une clé qui vient vous ramener à l'instant présent, à l'ancrage, et à éviter d'aller vous perdre dans tout ce qui est des peurs, des fuites et des je me raconte des trucs qui sont légitimes, hein, qui sont légitimes mais qui ne sont pas porteuses pour vous en fait finalement. Ça vous amène rien dans le concret. Ça ne fait que vous faire rester là où vous êtes ou ce dans quoi vous êtes. Et c'est un sentiment stable certes, mais pas forcément non plus super agréable qu'on veut vous faire quitter. D'accord? On veut pas vous faire galérer. On veut pas vous faire quitter forcément. C'est avant tout, on veut vous faire quitter un sentiment de restriction et d'enfermement là. Ok. Ben pourquoi? Parce que votre prospérité nouvelle, elle est dans ce qui sera de nouveau et pas dans ce qui est déjà là que vous connaissez déjà. Allez, avec celui-ci, un dernier message ou un dernier conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'abondance, la prospérité, se faire plaisir, être fier de soi, de soi-même, par soi-même, pour soi-même. Et on vous parle encore d'argent. On vous parle encore de possibilités d'abondance.
Mais le 9, c'est les planifications. C'est tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait, tout ce sur quoi j'ai travaillé de manière concrète qui est censé m'apporter une abondance. Par moi-même, pour moi-même, potentiellement de manière autonome. J'ai peur de me lancer dans mon activité en tant qu'auto-entrepreneur ou travailler à mon compte, alors qu'en réalité, c'est là, par vous-même, pour vous-même, que vous récolterez. Ce que vous récolterez, ce sera que pour vous. Bien sûr, il y aura les charges, il y aura des trucs à payer, etc. Mais vous aurez cette abondance par vous-même, pour vous-même. Ok ? 9 de denier, on vous dit, profitez des fruits de votre labeur. Vivre dans le luxe grâce à un travail acharné. S'acheter quelque chose de spécial, travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. Moi, j'ai l'impression que vos choix, pour atteindre une abondance ou une récolte prospère, doit être déterminés par vous, la personne qui a envie d'atteindre une abondance, et pas par la personne qui vous dit « Ouais, mais là, tu prends trop un risque » ou je sais pas quoi. Et en fait, le 9 de denier, c'est la satisfaction personnelle. C'est l'épanouissement concret personnel. Je me sens bien dans mon temps, je me sens bien dans ce que je fais, je me sens bien dans l'activité, je suis fière de moi, ce que je fais, je le fais bien, c'est de manière minutieuse, c'est fait avec tout mon cœur, c'est fait avec beaucoup de talent, donc je mérite l'abondance. Et ça ne doit pas non plus être déterminé par d'autres personnes autour de vous ou la condition matérielle d'autres personnes autour de vous que vous avez, vous, pu constater en expérience, qui vous font vous dire, bah, si eux ont échoué ou sont dans la galère, moi forcément je le serai. Non, chacun a son destin et chacun a sa route en fait. D'accord ? Mais là, ce qu'on vous dit, c'est si tu fais les choses avec investissement, avec plaisir, avec concret, avec minutie, t'auras de quoi, par toi-même, pour toi-même, atteindre ou réatteindre et récolter l'abondance. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.